Le feuilleton du Mont-Tendre continue. L'armée a annoncé cet après-midi qu'elle ne posera pas d'antenne sur le Mont-Tendre, du moins en 2010. 277 patients de la PMU du CHUV pourraient avoir été contaminés par une hépatite ou le sida, même si le risque demeure très faible. Un problème d'autopiqueur pour prélever le sang au bout du doigt est à l'origine de ce problème et on vous donne des nouvelles du projet Icar. Il a déjà traversé l'Italie et la Tunisie. Le véhicule hélio-solaire Hiverdenois est désormais au Maroc. Bienvenue dans les nouvelles. Les défenseurs du Mont-Tendre peuvent respirer. Le projet d'antenne de l'armée sur le plus haut sommet du Jura suisse ne se fera pas cette année. Cet après-midi, le Conseil fédéral Uli Maurer a très officiellement suspendu le projet. Au Conseil national, la délégation vaudoise est plutôt satisfaite. Pascal Vasmer. La voici donc cette antenne de la discorde. L'armée et l'entreprise de sécurité aérienne Skyguide ont voulu poser en catimini une antenne de 25 mètres au sommet du Mont-Tendre. Seul hic, il s'agit d'un site protégé. En retour, ils ont eu le droit à une levée de bouclier, à la création d'une association, à une manifestation au sommet. Et sous la coupole à Berne, les Vaudois ont fait le forcing. Aujourd'hui, l'armée suspend donc officiellement le projet en 2010. Si rien n'avait été fait, le trou serait peut-être déjà fait maintenant, et puis les premiers éléments de l'antenne seraient certainement montés aujourd'hui au Mont-Tendre. Donc je crois que la manifestation qu'il y a eu sur le Mont-Tendre même, et puis les différentes organisations qui ont réagi, a fait que l'armée a d'une part reculé, mais d'autre part aussi s'est rendu compte que sa crédibilité est mise en cause si elle continue à travailler comme au temps de la guerre froide. Adèle Torrance vient de déposer une interpellation au Conseil national. Elle est signée par des Vaudois de tous les partis. Mais quoi qu'il arrive désormais, elle entend bien avoir des explications. Ce sommet, non seulement est un des rares sommets encore libres d'infrastructures dans la région, mais c'est aussi un lieu qui est classé au niveau du paysage. Il fait partie de l'inventaire fédéral des paysages d'importance nationale. Ce sont des sites où, en principe, on ne doit pas faire de telles constructions. J'ai l'impression que ce dossier a été traité avec une certaine légèreté. Et à ce niveau-là, nous demandons maintenant des explications. Aujourd'hui, en façade en tout cas, l'armée suisse ne renonce pas au projet et entend nouer des contacts avec les opposants. Pascal Vasmer, vous étiez donc à Berne, on va vous entendre tout de suite, mais en face de vous, et on va vous entendre également, Philippe Schweitzer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des opposants à cette antenne. Pascal, on a l'impression que l'armée se cherche un peu une porte de sortie pour le moins honorable. Oui, c'est vraiment ça. Selon nos premiers éléments d'enquête, l'armée aujourd'hui est réellement empruntée. Elle a tout simplement pas envie de porter le chapeau pour un projet militaire qui ne serait pas d'une importance majeure. On se dirigerait donc plutôt vers un abandon pur et simple du projet au Mont-Tendre et au Mont-Tendre seulement, car l'armée chercherait aujourd'hui justement un nouveau lieu dans la région, une nouvelle place dans la région, ce qui serait vraiment une porte de sortie honorable, je pense, dans cette affaire du Mont-Tendre. Philippe Schweitzer, est-ce que vous partagez cette opinion exprimée? Pour vous, cette annonce aujourd'hui de pas de construction en 2010, ça veut un peu dire qu'on enterre le projet? Non, pour nous, ça ne veut pas encore dire qu'on enterre le projet, parce que le communiqué le dit clairement. Donc l'armée tient à ce projet et tient aussi à l'emplacement. En tout cas, c'est ce qu'on a pu lire dans le communiqué. Donc nous, on ne va pas encore baisser la garde. Justement, s'il devait s'installer dans un autre endroit, mais on pourrait penser à des sommets tout à fait voisins au Mont-Tendre, est-ce que votre association serait à nouveau opposée? Alors, a priori, notre association a été créée pour la sauvegarde du Mont-Tendre, comme son nom l'indique. Donc, je ne peux pas prendre position par rapport à une hypothèse qui est pour l'instant pas du tout encore soulevée. Si le projet est maintenu, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour vous battre? Nous, on va en tout cas user de tous les moyens qu'on a. Donc de notre côté, vu que les associations de protection de la nature se s'occupent des recours juridiques, nous, on laisse ce côté-ci, on les laisse faire. Nous, de notre côté, on fait la réaction citoyenne, la pétition, et puis les manifestations. Et s'il faut aller de l'avant avec des manifestations et continuer à fédérer l'opposition à ce projet, on continuera. Et vous êtes satisfait de l'écho politique que font les députés vaudois à votre action également? Nous, on est très satisfaits effectivement de la mobilisation politique qui a eu lieu derrière ce projet. Je pense que la mobilisation a vraiment été très forte. Je dirais l'ensemble des élus vaudois sont derrière le refus de ce projet.
Bien, Philippe Fletzer, merci beaucoup d'avoir été avec nous et la télé suivra évidemment cette affaire de près également.